Le zéro déchet est devenu un mouvement international. D'après ton expérience, quels sont les pays les plus réceptifs au zéro déchet ? On s'est rendu compte que c'est les pays francophones aussi qui sont donc les plus réceptifs à ce mode de vie. Ouais. La France, c'est, je dirais, sur un niveau mondial, c'est le hotspot du mode de vie zéro déchet. Mais même aussi, si on prend par exemple la Suisse, eh bien, c'est dans la partie francophone où le zéro déchet se développe le plus. Si on prend la Belgique, c'est pareil. Si on prend l'Amérique du Nord, c'est au Québec que ça se développe le plus. Et j'ai donné une conférence, par exemple, aussi sur l'île Maurice, donc, qui est une île juste en dehors des côtes africaines. Et là, il y avait 1700 personnes qui sont venues à ma conférence. Et c'est ce qui vous montre à nouveau que c'est un pays francophone. J'estime que c'est parce que dans ces pays-là, eh bien, il y a une appréciation pour les plaisirs sains, mais il y a aussi une autre relation avec la nourriture. Dans les pays francophones, on a tendance à aimer la gastronomie, la convivialité, et là, on a en effet une relation différente avec la nourriture. On aime la voir, on aime la toucher, on aime faire les marchés, et le mode de vie zéro déchet, bien sûr, encourage tout cela. Les marchés de producteurs en France sont bien sûr ont beaucoup de succès. Il y en a énormément. Et d'ailleurs, quand j'ai testé le zéro déchet dans le sud de la France, j'ai pu faire 90% de mes courses rien qu'au marché de producteurs. Ouais. Ton livre sur le zéro déchet a été traduit en 22 langues. Nous vivons actuellement à Lisbonne. Moi, je suis argentin, donc de langue maternelle espagnole. J'aurais aimé avoir ton point de vue sur ce mouvement dans les pays latins. Donc le livre, il est en effet sorti en castellano et en catalan, mais c'est je dirais, et aussi donc en portugais, mais je vois que c'est dans les pays du sud, de l'Europe du Sud, le zéro déchet, il prend plus de temps à se développer. Je pense que c'est peut-être aussi parce qu'on est encore dans ces pays-là un peu trop attachés aux préjugés en fait, qui sont liés à ce mode de vie zéro déchet. Il y a encore beaucoup de travail qui reste à faire pour casser ces a priori et pour dire voilà, que le mode de vie zéro déchet, il ne va pas vous compliquer la vie, il ne va pas vous prendre plus de temps, il ne va pas vous coûter plus d'argent. Et c'est surtout là-dessus qu'il faut se concentrer.